Alors sur les coups de pied, un petit peu les mêmes principes que sur les coups de poing. Très souvent dans la rue, le coup de pied génital est très privilégié par l'agresseur. Ce qu'il faut éviter, c'est de travailler comme dans certains arts martiaux, en esquive, en rotation, d'accord, et de travailler le déplacement de jambes avant l'esquive de corps et la parade de main. Il faut savoir que les mains sont 2 fois plus rapides que les jambes. Une main va intercepter une attaque, va bloquer avant un déplacement de jambes. Si j'oblige ma main à travailler à la vitesse du déplacement de jambes, c'est que quelque part, j'oblige ma main à travailler à la vitesse du pied, c'est-à-dire que je vais obliger la vitesse la plus rapide à être calquée sur la vitesse la plus lente. Donc ce qui va arriver dans la rue sur un coup de pied génital par exemple, réflexivement je vais devoir sortir le bassin et je vais mettre la main qui est très rapide pour interposer. C'est sûr que je vais préférer également sortir la cible de l'axe d'attaque et me déplacer. Mais le coup de pied étant tellement rapide, j'aurai souvent le temps de faire que la parade et l'esquive de bassin en arrière pour éviter les parties d'être touchées. Donc je vais faire esquive et parade simultanée, déplacement. Lorsque j'arrive en corps à corps, revenir saisir, contrôler pour éviter de prendre un coup de coude ou un coup de poing en revers, contrôler la main. Cette main, je suis relativement protégé, contrôler la main la plus près et riposter, par exemple, par une droite au menton. C'est un exemple. Je peux riposter, bien entendu, sur d'autres points vitaux, partie génitale, puis visage, puis je peux faire des contrôles au sol. On essaiera de faire des défenses en fonction de la position du corps. Si on est debout en garde, on va essayer de rechercher le chemin le plus court. Par exemple, sur un coup de pied circulaire, je vais venir travailler ici. Si je suis sans la garde au repos total sur le coup de pied circulaire, je vais rentrer ici. Si je suis assis sur une chaise, eh ben, je viendrai bloquer pareil. Donc j'essaye de m'entraîner. Défense sur coup de pied au parti. Blocage de l'attaque avec le tibia. On contrôle le bras armé avec la main libre et on frappe du poing droit à la gorge. Défense avec les mains sur coup de pied au parti. Esquive sur place et parade chassée avec la main. Contrôle du bras le plus près et riposte du poing à la gorge. Sur la même attaque, défense en parade chassée vers l'extérieur. Esquive sur place, parade chassée avec la main vers l'extérieur, contrôle de la jambe, riposte du tibia au parti et du poing à la gorge. Blocage avec le pied sur attaque génitale. Sur un coup de pied direct au parti, bloqué avec le dessous du pied, décalé sur l'extérieur, contrôler la main et riposter du poing à la gorge. Blocage sur low kick. Bloquer l'attaque circulaire au niveau bas avec le tibia, reposer la jambe, renvoyer la riposte, coup de tibia au parti et coup de poing au visage. Sur même attaque en étant surpris. Je n'ai pas eu le temps de voir arriver le coup, c'est trop tard, je l'accuse, je repousse la jambe, je renvoie coup de tibia au parti, je contrôle l'individu et je frappe du poing au visage. Déviation sur front kick. Sur coup de pied armé de face, dévier avec l'avant-bras, contrôler l'individu, riposter du poing au visage, balayage pour l'amener au sol sur le dos et contrôler l'individu au sol qui permet de suivre en point-pied. Amener au sol sur coup de pied direct. Sur un coup de pied direct génital, esquiver le bassin en arrière, crocheter la jambe par l'intérieur, frapper du pied puis du poing, saisir la tête, rotation de la tête pour amener l'individu au sol, finir pour contrôler l'individu au sol avec une pression du genou au niveau des cervicales.
Amener au sol sur coup de pied direct. Dans les mains. Dans les mains. Dans les mains. Sur un coup de pied direct au niveau des parties, esquiver le bassin en arrière, pousser avec la main, saisir l'individu au niveau de la hanche, l'enfourcher avec l'avant-bras et le projeter au sol. Tout de suite, contrôle avec le genou pour maintenir l'individu au sol. Même attaque, amenée au sol par déséquilibre arrière. Sur un coup de pied direct, esquive à l'extérieur, point fermé, contrôle du bras, frappe au niveau du visage, passer derrière l'individu, frappe du tibia au niveau des parties, amener au sol par pression sur les yeux. Contrôle au sol avec le genou sur la tête. Amener au sol sur coup de pied circulaire. Sur coup de pied circulaire, bloqué des deux bras, riposter du pied aux parties, du poing à la gorge, contrôle de tête, rotation de la tête, amener l'individu au sol en contrôle ventral et maintenir l'individu plaqué au sol par pression du tibia sur les cervicales. Amener au sol différent sur attaque identique. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Étant surpris sans être en garde, le blocage est différent. Je bloque et j'enroule le genou par-dessous. J'amène au sol par déséquilibre arrière. Et je contrôle au sol par une clé de jambe. Déséquilibre vers l'avant pour faire pression et contrôle des bras derrière le dos. Situation identique, amené au sol différent. Rentrer dans l'attaque en étant protégé, contrôler la jambe adverse, riposter du poing et du genou, amener au sol par déséquilibre arrière avec le pied en barrage, effectuer une clé de mollet en contrôlant la jambe qui est au sol pour éviter tout coup frappé, reprendre appui avec le pied, pivoter l'individu et venir s'asseoir sur ses lombaires. Déséquilibre arrière pour effectuer une pression sur la cuisse.